Ici, à gauche de la table, je mets les porte-lames, un fin et un large. Ça, c'est un exemple de lame 23 qui va être sur le porte-lame large. Je vous vois tout de suite comment on le met. On utilise le porte-aiguille, cet instrument. On saisit prudemment, en faisant bien gaffe au tranchant de la lame, évidemment, la lame dans cette partie. Vous voyez, une petite rainure sur le porte-lame. Ici. Voilà, exactement. Donc, on va introduire la fente de la lame dans la rainure. Et tout doucement, avec un geste contrôlé, on empliquette. Ok, c'est bon, je la pose. On n'appelle pas ça des scalpels, mais bien des bistouris. Ensuite, vous avez les pinces à disséquer, ou pinces Hudson. Donc celle-ci est à griffe. C'est la pince la plus utilisée en chirurgie de la main. Ça se tient comme ceci. La pince sans griffe va être plutôt utilisée pour saisir des nerfs, des éléments nobles fragiles. Ensuite, vous avez les ciseaux. Les ciseaux de maillot, ce sont les plus gros ciseaux à bourron. Ce sont les ciseaux utilisés pour couper les fils essentiellement. On l'attrape avec le pouce et l'annulaire. On n'introduit que le début, que la première phalange. On ne met pas les ciseaux comme ça. Et avec l'index, on peut contrôler le mouvement. Et vous verrez, on vous apprendra au bloc que pour couper un fil, on utilise seulement l'extrémité du ciseau. On ne rentre pas comme ça le fil. On soulève légèrement une des lames du ciseau et on coupe avec un geste maîtrisé, jamais de coup de ciseau. Ensuite, les ciseaux à disséquer. En ce qui concerne la chirurgie de la main, on va utiliser des ciseaux à bout pointu, comme ceci. Donc ça, ce sont des ciseaux qui sont très pointus. Cette sorte de ciseaux spécifiques, on va appeler ça des Stevens longs ou des ciseaux de Reynolds. Les ciseaux les plus utilisés finalement au quotidien sont les ciseaux de Stevens, qui sont pareillement pointus mais beaucoup plus courts. Pour les parties molles, la dissection des parties molles en dehors de la chirurgie de la main, on va utiliser les ciseaux de Metzenbaum, qui sont un petit peu comme des ciseaux de Reynolds, mais qui vont avoir une extrémité mousse, qui sont quand même beaucoup plus fins au bout que les ciseaux de maillot. Ensuite, comme autre pince intéressante, donc on va aussi appeler ça des pinces, mais ça n'a rien à voir évidemment avec ce type de pince-là. Vous avez les pinces Alstedt, qui peuvent être à griffe ou sans griffe à leur extrémité, qui vont servir à tenir un fil d'attente ou faire saisir un vaisseau avant une ligature par exemple. Et des pinces qu'on utilise un peu moins, mais qui peuvent être utilisées également, c'est des pinces de Kocher. C'est également des pinces préhensibles avec des gros morts à l'extrémité, beaucoup plus solides. Ensuite, vous avez les écarteurs. Alors, en chirurgie de la main, on va utiliser les crochets de Gillis. Donc, attention à ne pas se blesser avec. Ça traverserait facilement un gant pour écarter la peau. Comme autre écarteur très prisé, vous avez alors palette ou 3 griffes. C'est le nom qu'on utilise en général. D'un côté, une petite palette et de l'autre, un écarteur à griffe. Attention, la griffe peut être très très griffue. On peut se blesser avec. Comme autre écarteur, alors là, ça va être en chirurgie osseuse, vous avez les contre-coudées. Contre-coudées parce que c'est l'extrémité pointue, elle se glisse et hop, on va pouvoir faire un contre-appui sur l'élément considéré, donc l'os en général. Donc là, c'est un mini contre-coudé de type Oman, ça s'appelle Oman. Vous en verrez des beaucoup plus larges en chirurgie de la hanche, par exemple. Et ça va être un contre-coudé de type mer d'Aubigné, qui est plus large, vous voyez, c'est pas exactement la même forme. Ensuite, vous avez en chirurgie osseuse, marteau et maillet. Donc ça, c'est un maillet, c'est un tout petit marteau. La curette. Donc la curette, c'est une sorte de cuillère, mais à bord tranchant. Vous voyez, il y en a plusieurs tailles. Ça permet effectivement d'évider quelque chose. Quand on a une fracture fraîche, on enlève un peu les caillots de la tranche de section, de la tranche de fracture avec la curette. Ou en cas d'abcès, par exemple, on peut cureter les parois d'un abcès. Ça, c'est une rugine. Alors, un instrument qui est courbe au bout, ou qui peut être droit d'ailleurs, avec un petit contre-appui en général pour le doigt, qui est ici d'ailleurs, et qui va servir à dépérioster. On l'applique fermement sur l'os et on pousse. Voilà, une rugine. C'est tranchant un peu au bout. Voilà. Ici, vous avez la pince gouge. Une pince qui est tranchante à l'extrémité, enfin relativement bien aiguisée, on va dire, et qui sert à attraper des morceaux d'os et vider de l'os. Voilà. En force.
Ici, les ciseaux à os, il en existe plusieurs modèles. Comme vous pouvez constater, certains sont uniquement une lame, ça c'est des lames de Powell en l'occurrence, et d'autres ont un manche avec une partie tranchante, voilà, qui va permettre de... Tac, tac, tac. Ouais, c'est exactement comme des instruments de sculpture sur bois. Bon. Enfin, ici, vous avez les daviers. Alors, un davier, c'est un instrument, c'est une sorte de pince qu'on utilise pour saisir un os ou mettre en compression deux fragments osseux. Donc, plusieurs sortes. Là, vous avez des daviers de phare à bœuf. Vous voyez, des morts solides pour attraper l'os. Ici, un davier de verre bruge. Vous voyez, imaginez la fracture comme ça, hop, ça peut tenir. Voilà. Un instrument très important également est le porte-aiguille. Donc qui saisit l'aiguille par ces petits morts quadrillés là. Alors on l'attrape comme des ciseaux, c'est-à-dire le quatrième doigt, le pouce, on n'introduit que la première phalange des deux rayons. On prend un fil, là je vous ai pris n'importe quel fil, peu importe, un fil serti, c'est-à-dire vous voyez il y a une petite aiguille et ensuite qui se continue par le fil. Pour charger le porte-aiguille, on veut servir le chirurgien. On attrape l'aiguille au premier tiers de l'aiguille, bien perpendiculairement à l'aiguille. Et là, l'aiguille est prête à être utilisée. Et on sort le fil de sa housse. D'accord? Voilà. Alors, une chose très importante qu'on va aborder maintenant, c'est la sécurité de la table. Pour ne pas se piquer avec les nombreux instruments contendants, les aiguilles, les bistouris qui traînent partout, la table doit toujours être à peu près ordonnée. Il ne faut pas laisser traîner les instruments sur le champ opératoire, il faut les ranger au fur et à mesure. Les aiguilles ne doivent pas être laissées monter sur les porte-aiguilles comme ça, parce qu'elle est fixe, on peut se piquer. D'accord? Une aiguille qui a été utilisée une fois, qui va être utilisée peut-être tout à l'heure, vous ne savez pas ce que le chirurgien va faire, vous pouvez la poser dans la boîte à aiguilles, qui est cette petite boîte là, avec le fil là, vous vous rappelez que c'est un Vicryte de 0, et puis hop, si quelqu'un vous le demande, vous pourrez le donner. Je vous conseille de couper les aiguilles qu'à l'ultime fin de l'intervention. Le chirurgien peut en avoir besoin à tout moment et il rouspétera s'il ne peut pas l'avoir. À la fin de l'opération, votre table n'est pas complètement en bazar. Vous allez sécuriser la table, c'est absolument indispensable avant que les penseuses puissent manipuler les instruments. Vous coupez toutes les aiguilles, le plus court possible, aiguille dans la boîte à aiguilles. Ensuite, vous jetez le fil pour pas qu'on se demande s'il y a encore une aiguille au bout. Tac. Et vous allez dessertir les porte-aiguilles. Alors, dessertir un porte-aiguille, ça se fait de manière très spéciale. Avec le porte-aiguille, vous dirigez la lame vers le bas. Vous voyez, la lame vers vous, la lame vers le bas et vers un coin de la table, de la pièce où il n'y a pas quelqu'un en face. C'est avec votre porte-aiguille le bord comme ça de la lame. Vous faites un petit mouvement de levier pour la sortir de sa rainure et vous le poussez. Un geste contrôlé. Il ne faut pas voir la lame pouf partir comme ça. On peut se blesser gravement. En plus, c'est une lame souillée. Hop, les lames vont dans la boîte à aiguilles. Un dernier détail. Je vous conseille toujours de mettre sur une compresse vos lames, vos bistouris. Et enfin, ultime détail, deux types de compresses. Ça, c'est une compresse non marquée, entièrement blanche. Et en chirurgie osseuse, on préfère, enfin, en chirurgie profonde de manière générale, on aime bien utiliser des compresses marquées qui ont un petit liseré bleu qui est radio opaque et qui permet de ne pas en oublier. Ou en tout cas, si on fait une radio post-op, ça permet de vérifier qu'on n'a pas oublié de compresse. Voilà, vous savez tous les instruments.